Alors non, je ne suis pas une espionne de la CIA, une opportuniste qui profite du timing ou à la solde du régime cubain. Je t'explique ma démarche. Je devais avoir 15 ans quand, allez savoir pourquoi, je me suis prise de passion pour Cuba. Je pense que j'aimais bien le côté révolutionnaire et je me suis mise à beaucoup lire sur le sujet. J'ai découvert que tout est très complexe, mais ça a renforcé mon intérêt. Donc en toute logique, mon premier voyage hors d'Europe, il y a 9 ans, c'était à Cuba. Là, je fais des rencontres incroyables, découvre une joie de vivre, du partage, un sens de l'humour fou, et ça, malgré la misère. En 2020, j'y retourne pour faire un documentaire sur la santeria, la religion, pour Arte. Et comme je sais que la situation à Cuba a empiré et que je ne vois aucun média français en parler, je décide il y a 3 mois d'y retourner pour faire ces vidéos. Je reste un mois sur place pour ensuite poster en début d'année et ça coïncide avec l'attaque de Trump au Venezuela. Pour clarifier les choses, je ne suis pas politisée. Je ne défends ni le régime cubain, ni l'embargo. Mon rôle de journaliste a été d'écouter longuement les Cubains me parler de leur vie, de ne pas les juger quand certains me disent soutenir le régime ou d'autres vouloir partir, de vérifier chaque information et restituer de la manière la plus neutre possible tout ce que j'ai pu voir et entendre sur place, parce que je suis persuadée que les Cubains méritent qu'on connaisse leur quotidien. Ah, et je suis indépendante, donc si tu veux soutenir mon travail, un abonnement, un like ou un partage est toujours le bienvenu.